minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame l'auteur de la proposition de loi, mes chers collègues, il y a une trentaine d'années, le professeur Maurice Bourgeoll, historien du droit local, publiait un ouvrage intitulé « Les biens communaux voyagent au centre de la propriété collective » et dans lequel il se consacrait avec une érudition à l'histoire et à la théorie des biens communaux à travers le souvenir des communautés d'habitants de l'Ancien Régime. Voici quelques mots avec lesquels il introduisait son propos. Biens communaux et communes apparaissent comme les deux éléments indissociables d'un corps moral immortel formé par les générations passées, présentes et à venir. À cet ordre éternel des choses, l'État superpose ses normes et sa culture. Certes, depuis l'apparition de ces lignes en 1989, le discours s'est transformé. Il n'est plus seulement question de biens communaux, mais plus vastement de biens communs, de sorte que leur dimension n'est plus seulement locale et communale, mais aussi mondiale, voire universelle. On ne parle plus de patrimoine commun des communautés d'habitants, mais comme le propose la Charte de l'environnement, de patrimoine commun des êtres humains. Nous sommes ainsi passés des pâturages ruraux et villageois à la forêt amazonienne, ou encore à des choses immatérielles telles que les encyclopédies numériques libres. Pour autant, bien que vertigineux, le glissement entre notre discours et celui de l'historien met en évidence que deux éléments demeurent invariables. D'abord, celui de la transmission de ces biens de génération en génération, problématique largement mise en lumière par les préoccupations écologiques et de préservation de l'environnement. Ensuite, celui du rôle de l'État, législateur ou constituant, à qui il revient de fixer un régime juridique pour ces biens. Que nous les qualifions de mondiaux ou de communaux, c'est d'abord à l'État qu'il incombe de fixer les règles quant à l'administration et la protection de ces biens. Autrement dit, si le cadre national n'est pas suffisant pour protéger ces biens communs mondiaux, nous ne pouvons pas pour autant nous dérober face aux enjeux qu'ils soulèvent dans nos sociétés actuelles. Ainsi, il y a lieu de se réjouir que soit engagée dans cet hémicycle une réflexion sur le traitement réservé aux biens communs. Nos échanges participeront à ce qu'ils puissent être mieux appréhendés, mieux pensés et mieux encadrés, afin notamment de concilier leur usage avec la liberté d'entreprendre. Cela étant, en même temps qu'il pourrait apparaître nécessaire de penser le régime de ces biens, il faut également constater qu'ils mettent à l'épreuve nos définitions et nos qualifications juridiques traditionnelles. Comment les définir ? Ni des biens privés, ni des biens publics, mais dira-t-on des biens collectifs, dont l'usage est partagé par tous. C'est dans cet entre-deux que naît la tension, et donc le débat légitime qui entoure leur régime juridique. Ces quelques éléments, bien que succincts, suffisent à révéler que la notion n'est pas née avec le monde d'après, pour reprendre la formule mise en avant par les auteurs de cette proposition, et pour preuve, notre droit s'y intéresse déjà. Je ne referai pas la liste des textes et jurisprudences qui traitent la question des biens communs. Toutefois, je me permettrai de revenir sur la récente décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 2020. À travers son interprétation de la Charte sur l'environnement, celui-ci a érigé, en des termes inédits, un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains. Il y a donc une actualité sur la question, et le texte que nous discutons aujourd'hui s'y inscrit naturellement. Il n'est donc pas question de minimiser les enjeux qui y sont liés. Mais moins d'1 an nous sépare de cette décision, tout comme nous croyons qu'il reste encore à découvrir certaines potentialités normatives de la Charte de l'environnement, qui est adossée à la Constitution en 2005, je le rappelle, et en particulier de son préambule, qui dispose bien au nom du peuple français que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Laissons-nous donc le temps de poursuivre notre réflexion et d'affiner nos idées, surtout sur un sujet si fondamental. Laissons aussi le temps aux dispositifs juridiques existants de produire pleinement leur effet pour être mieux à même de les réaménager et de les renforcer le jour venu. Aussi, vous l'aurez compris, pour ces raisons et au regard de ces éléments, le groupe RDSE ne votera pas en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à Marie-Claude Vareillas pour le groupe CRCE pour 5 minutes.